la combustion du butane C4H10. Le gaz butane, on le trouve dans les bouteilles qu'on a dans les maisons, par exemple. On verra ici l'expérience numéro 1. Regardez ici. On a le gaz de butane provient dans ce tuyau-là, de la bouteille de gaz. Et on a ici ce qu'on appelle un bec benzène. Ici, c'est la virole, elle est ouverte ici. Et dans ce cas-là, on a la flamme, elle est bleue et courte. Toujours, lorsqu'on a la virole est ouverte, la flamme est toujours, elle est bleue et courte. Voilà ici le schéma, une image du bec benzène. Ici, on a ce qu'on appelle une cheminée. Hein. Ici, on a la flamme. La virole est ici, ouverte, ou bien elle est fermée parfois. Ici, le tuyau par lequel arrive le gaz. Bon, lorsqu'on met un entonnoir qui est sec et froid, c'est-à-dire sec, pas d'eau, hein, il n'y a pas de l'eau, hein, et le froid, c'est pour avoir ici une transformation physique, c'est la condensation. Si à l'orifice de l'entonnoir, on peut prendre un tube à dégagement vers un Erlenmeyer ici, le récipient ici, c'est l'Erlenmeyer, où il y a l'eau de chaud qui est claire. Là, l'eau de chaud, il est clair. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'apparition ici des petites gouttelettes d'eau sur les parois internes de l'entonnoir et l'eau de chaud se trouble. Bon, c'est-à-dire ici, il y a des corps qui entrent dans la combustion. Ce sont le gaz qui provient ici et le dioxygène qui existe dans l'air. Donc deux corps qui disparaissent, c'est le dioxygène qui existe dans l'air. Ici, bien sûr, il y a plein de dioxygène dans l'air, c'est-à-dire que le gaz butane qui va disparaître et on a l'arrêt de la combustion. Ici, on peut fermer tout simplement le bec benzène lorsqu'on veut arrêter la combustion. Les corps qui apparaissent, ce sont les gouttelettes d'eau sur les parois internes de l'entonnoir. Et puisque l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire il y a apparition du gaz dioxyde de carbone, CO2. Bon, c'est une expérience qui montre les corps qui apparaissent dans la combustion ici, dont la flamme est bleue et la virole est ouverte. Pour l'activité 2, c'est la combustion qu'on vient de faire, ce qu'on appelle la combustion complète du butane. Donc, quand est-ce que la combustion elle est complète? C'est dans le cas où il y a la flamme est bleue et courte, hein, et la virole elle est ouverte. On verra pourquoi on a la combustion elle est complète. Observation, la flamme est bleue, courte et très chaude. Bon, c'est pourquoi on utilise toujours à la maison la combustion complète avec une flamme qui est bleue. L'eau apparaît sur l'entonnoir et l'eau du chaud se trouble. Ce sont les corps qui apparaissent. Déduction. La combustion est complète. Quand est-ce qu'elle est complète? Lorsque la quantité de dioxygène est suffisante pour la combustion. C'est-à-dire, c'est pourquoi la virole elle est ouverte. Donc, l'air entre par la virole et entre par l'orifice qui est en haut du bec benzène, de la cheminée du bec benzène. Donc, la quantité d'air et la quantité de dioxygène qui se trouve dans l'air est largement suffisante pour faire la combustion. C'est pourquoi elle est complète. Où l'eau et le dioxyde de carbone sont produites. Le plan de cette combustion est butane plus dioxygène produit dioxyde de carbone plus eau. C'est le bilan de cette combustion. On a une remarque. Le carburant, ou bien on dit encore le combustible, c'est le butane. Le carburant, c'est le dioxygène, toujours. Et ici, les produits sont l'eau
et le dioxyde de carbone. C'est la réponse qu'il fallait donner dans certains exercices où on nous demande le carburant, le comburant et bien les produits. Expérience 2. Regardez ici, toujours on a le gaz de butane qui entre par un tuyau lié au bec benzène. Et la flamme ici est jaune. Pourquoi elle est jaune? Parce que la virole est fermée. Donc la flamme elle est jaune, orange et longue, éclairante encore, on a de la lumière. Ici la virole est fermée, donc on a un manque de dioxygène parce que l'air n'entre pas par ici, il entre seulement par le haut de la cheminée du bec benzène. Donc la quantité d'air est insuffisante, automatiquement la quantité de dioxygène est insuffisante. Donc ici on a ce qu'on appelle la combustion incomplète du butane. Donc ici, on peut savoir les propriétés, les caractéristiques de la combustion qui est incomplète. D'abord, la flamme elle est jaune et longue, la virole elle est ouverte, et il faut chercher les corps qui produisent, hein, qui sont des produits pour cette combustion-là. D'abord, regardez ici, si on utilise un bécher, on le met au-dessus de la flamme jaune, on obtiendra un dépôt noir. Ici sur les parois internes du bécher, on a voilà, un dépôt noir. C'est-à-dire on a le carbone, parce que le carbone, l'atome de carbone est noir, et le corps il est noir. Ici, parmi les corps qui produisent, on a le carbone. On peut avoir encore deux autres, bien trois autres, lorsqu'on a la combustion est incomplète. Donc on a mis en évidence seulement le carbone, mais on peut avoir encore d'autres corps qui apparaissent, on verra ces corps. La flamme elle est jaune et orange, longue et moins chaude par rapport à la combustion qui complète. Un dépôt noir humide apparaît sur le bécher, donc le mot humide veut dire qu'il y a de l'eau. Donc parmi les corps qui apparaissent, on a encore de l'eau. On a le carbone, C, et l'eau, H2O. On a d'autres. On a encore, voilà, comme pour la déduction, la combustion elle est incomplète lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante pour la combustion ou l'eau et le carbone sont produites. Donc, pour d'abord savoir qu'on a ici la combustion elle est incomplète, on a plusieurs propriétés. D'abord, la virole est fermée. La flamme elle est jaune. Et pour les produits, on a certainement le carbone qu'on n'avait pas dans la combustion complète. Mais on a d'autres produits. Parmi ces produits, on a le dioxyde de carbone qui apparaît et le monoxyde de carbone. C'est le plus dangereux gaz ici, qui est un gaz qui est invisible et toxique et mortel même. Donc il faut éviter pour cette combustion. C'est pourquoi on essaie toujours d'éviter la combustion incomplète du butane. Donc ce sont des gaz qu'on peut avoir certainement pour le monoxyde de carbone, qu'on peut parfois ne pas l'avoir si on a l'aération dans la chambre ou bien dans la salle dont on fait l'expérience. C'est pourquoi ici on ne peut pas écrire le bilan. Si vous trouverez dans certains exercices les produits sont fixes, ils vont vous donner la combustion du butane donne les produits suivants: le carbone, l'eau, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Bon, vous pouvez écrire là le bilan. Le bilan c'est butane plus dioxygène produit, mettez flèche, carbone plus eau plus dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone. Mais si on a la combustion elle est incomplète dans un exercice, il ne fallait pas écrire le bilan parce que le monoxyde de carbone est pas tout, on ne peut pas le trouver toujours parmi les produits. Mais on peut trouver le dioxyde de carbone, l'eau et le carbone. Remarque, la combustion de butane peut provoquer plusieurs dangers comme l'intoxication, c'est-à-dire on peut avoir l'intoxication parce qu'il y a le gaz de dioxyde de carbone, l'asphyxie encore, on peut tousser, hein, on a l'asphyxiant, c'est-à-dire on ne respire pas bien, l'explosion parce que on peut avoir ici la combustion dans ce cas-là elle est intense et on peut avoir l'explosion et
dans la vie courante, on entend toujours qu'il y a parfois une explosion du gaz butane. Et encore l'incendie qui est provoqué par l'explosion. Ou parfois, si on a la flamme qui touche des corps qui sont inflammables, dans ce cas-là, on aura ces quatre dangers qui proviennent parfois de la combustion de. Troisièmement, combustion du tabac. Donc le tabac, ici on a la cigarette, mais à l'intérieur on a le tabac, c'est le corps, combustible, c'est le carburant. Regarde ici, on a de la fumée blanche ici, qui montre qu'on a ici une combustion. C'est une combustion qui provoque plusieurs dangers pour le fumeur, parce qu'ici, regardez, essayez de fixer l'image et de voir certains corps ici qui sont toujours dangereux pour l'homme, comme le cas ici de nicotine, par exemple. On a ici, par exemple, des acides. Vous pouvez chercher ici, fixer cette image-là, essayer de voir qu'on a plusieurs matières qui sont tous manifestent des dangers pour le fumeur. Et vous allez voir ici une image. Je vous laisse le temps pour voir un petit peu ce qu'on a ici. Regarde ici par exemple le naphtalamine. Le naphtali, amine, c'est parmi les corps, les amines qu'on a dans la chimie organique. Donc, voilà, la combustion de tabac, c'est le carburant de la cigarette, consomme le dioxygène, le carburant, et produit des substances dangereuses et toxiques telles que le monoxyde de carbone, le goudron et la nicotine. Ce sont des corps qui apparaissent et qui se déposent sur les poumons du fumeur, sont placés sur les poumons du fumeur. Voilà le goudron pour savoir seulement de quoi s'agit-il. Le goudron, on le met dans les rues. Bon, cette matière-là est placée sur les poumons du fumeur. Et regarde ici, deux exemples. Poumons de personnes non fumeurs. Regardez comment c'est sain. Ici, ce sont des poumons d'une personne fumeur. Regardez la différence. Donc, il faut éviter ça pour le fumeur. Parmi les risques causés par la combustion de la cigarette, on trouve le cancer du poumon. On a encore l'empoisonnement et on a encore l'étouffement. Bon, l'empoisonnement parce que on a des corps qui manifestent un poison pour le fumeur et l'étouffement, c'est de ne pas bien respirer et de tousser. Grand 4, autre exemple de combustion. Combustion du fer. Bon, pour la combustion du fer, donc le fer ici c'est le carburant, ou bien on l'appelle encore le combustible. Et bien sûr, le carburant, c'est le dioxygène. Donc ici, on a deux corps qui disparaissent, bon, qui forment les corps qui entrent dans la combustion, qui sont le fer et le dioxygène. Bon, pour l'activité, nous exposons un morceau de laine de fer à la flamme. Bon, la laine de fer, certains garçons jouent avec. Bon, il essaie de tourner, d'enflammer le fer, la laine de fer, et essaie de la mettre bon, dans l'air. Et à un certain moment, le fer dans des étincelles, ou bien la combustion de fer dans des étincelles dans l'air. Et à un certain moment, la combustion est arrêtée. Donc, voyons maintenant, ici, on a la combustion de laine de fer dans le dioxygène. Regardez ici, c'est intense. On a plusieurs étincelles qui peuvent aboutir à un problème qu'on a déjà cité, c'est-à-dire la bouteille
peut se casser. C'est pourquoi il fallait ici mettre soit de l'eau ou bien encore le sable pour éviter que la bouteille se casse. Regardez ici, c'est intense. C'est la combustion de fer. Comme observation, on a dans l'air, la laine de fer brûle sans flamme. Il n'y a pas de flamme comme le cas de la combustion du butane avec des étincelles. Et dans le dioxygène, la combustion de fer est plus intense. Après consommation de dioxygène, la combustion s'arrête parce qu'il y a un corps qui n'existe pas pour avoir la combustion. Il se produit des petits grains, corps gris, solides, contient principalement l'oxyde de fer magnétique, qui a pour formule chimique Fe3O4. Déduction. La combustion de fer dans le dioxygène est une transformation chimique. Pourquoi c'est une transformation chimique? Parce qu'il y a disparition de deux corps qui sont le fer et le dioxygène et apparition d'un nouveau corps qui est l'oxyde de fer magnétique, au cours de laquelle le fer, c'est le carburant, bien le combustible, on l'appelle parfois, et le dioxygène, c'est le comburant, disparaissent et un nouveau corps qui apparaît, c'est l'oxyde de fer magnétique, c'est le produit. Le bilan de cette combustion s'écrit fer plus dioxygène produit oxyde de fer magnétique. Remarque, il convient de placer de l'eau ou du sable au début dans la bouteille en verre pour éviter qu'elle se casse durant la combustion. C'est déjà dit pas mal de fois. La combustion de fer est une source de chaleur et c'est un avantage. C'est comme le cas de la combustion de carbone et la combustion de butane. Ici, la combustion de fer nous donne de la chaleur. Et c'est un avantage parce qu'au début de la séance, de cette séance-là, j'ai dit qu'on a 3 questions et la dernière question était quels sont les avantages et les inconvénients. Ça, c'est un avantage, c'est d'avoir de la chaleur. C'est une source de chaleur, la combustion. Soit de fer, soit de carbone, soit de butane. Grand 5, les dangers. Donc les avantages, c'est avoir de la chaleur, une source de chaleur. Et pour les dangers des combustions, on a cité quelques dangers dans la combustion de butane. Ici, on va mettre les autres combustions, plutôt les autres dangers. Les combustions présentent plusieurs risques. L'incendie, si la combustion se propage à d'autres objets. Donc, dans ce cas-là, on a l'incendie. Aussi, l'asphyxie, si le dioxygène de l'air est consommé par la combustion. C'est-à-dire, parfois, on a la combustion dans une salle ou bien dans une chambre et on a un manque de dioxygène. Dans ce cas-là, on a de l'asphyxie. On ne peut pas respirer aisément et c'est de l'asphyxie. L'intoxication par le monoxyde de carbone, on a vu ici l'intoxication par le monoxyde de carbone dans la combustion de butane, la combustion qui était incomplète, si la combustion est incomplète. L'explosion si le taux du gaz explosif est grand dans l'air. Donc, ce sont des dangers qu'il faut éviter pour la combustion. Je pense que c'est clair. Essayez de voir une autre fois la vidéo. Les parties que vous n'avez pas bien compris, essayez de les voir pas mal de fois. Je pense que c'est clair. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo explicative.